to l'honorable Rimouski, Nejet, Témiscouata, les Basques. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord saluer ma collègue d'Éthiopie-Côte-Nord, dont nous étudions présentement la motion et qui préside le nouveau comité permanent de la science et de la recherche de la Chambre des communes. Étant moi-même vice-président du même comité, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle au cours des derniers mois et je peux affirmer que, malgré que nous ne soyons pas toujours du même avis, nos rapports ont toujours été très cordiaux et c'est tout à son honneur. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, je précise d'ores et déjà que je voterai en faveur de la motion. Le Bloc québécois a fait de la condition de vie des aînés un de ses chevaux de bataille depuis longtemps. Nous croyons profondément que chaque aîné mérite de vieillir dans la dignité et que cela doit se faire sans souci financier. C'est une de nos grandes priorités et, Monsieur le Président, je suis fier de dire que nos actions témoignent en ce sens. Permettez-moi, au bénéfice de tous, d'en énoncer quelques-unes. Le Bloc québécois, l'année dernière, a fait adopter une motion demandant à cette Chambre d'augmenter la pension de la sécurité de la vieillesse. Cela s'est fait sans l'appui des libéraux. Il faut le rappeler. Le Bloc québécois a conclu le 2 juin dernier une pétition qui demande une hausse de cette même pension de la sécurité de vieillesse d'un montant de 110 $ par mois, et ce, dès 65 ans. J'ai moi-même déposé lors de la dernière législature une pétition qui allait dans ce sens et qui demandait une augmentation de la sécurité de la vieillesse. À la suite d'une grande mobilisation des groupes d'aînés de ma circonscription et de la population du Québec, nous avons pu avoir le soutien de plus de 20 000 signataires. À cet effet, je tiens à remercier sincèrement tous les gens qui ont contribué à cette réussite. Je poursuis dans nos actions que nous avons faites afin de soutenir les personnes aînées. Ma collègue bloquiste et députée de Manicouagan a déposé, lors de la 43e législature, un projet de loi visant à protéger les régimes de retraite et les assurances collectives en augmentant leur rang de priorité dans l'ordre des créances de la faillite d'une entreprise. Bien qu'il ait gagné l'appui des 4 partis politiques, le déclenchement des élections a causé sa mort au feuilleton. Qu'à cela ne tienne, il a été déposé à nouveau lors de la présente législature. Je pourrais continuer longtemps, Monsieur le Président, mais j'enchaînerai avec le cœur de mon argumentaire. Retenez que le Bloc québécois est de toutes les batailles et sur tous les fronts pour améliorer les conditions de vie des aînés et continuera de porter la charge au nom de ceux qui sont trop souvent sous-représentés au sein du débat public. Nous ne sommes donc pas opposés à ce que, comme le suggère la motion, le fédéral cautionne des études concernant la situation financière des aînés et les moyens de l'améliorer. Il est tout à fait pertinent et légitime de chercher à développer de nouveaux outils qui pourront être mis en place pour aider les aînés à profiter pleinement de leur patrimoine financier et d'en retirer le meilleur niveau de vie possible. Cependant, il est primordial que la réalisation de ces études ne serve pas de prétexte pour retarder l'action criante que commande la situation actuelle. Particulièrement, depuis la dernière année, le niveau de vie des aînés s'est dégradé à une vitesse vertigineuse partout au Québec et au Canada. L'inflation galopante que nous avons subie et qui ne démontre toujours pas de signes d'essoufflement a causé une explosion du prix des loyers, de l'essence, de la nourriture et se répandra à tous les segments de la consommation. Il faut comprendre, Monsieur le Président, que cette situation fragilise et précarise spécialement les retraités qui, parce qu'ils ont quitté le marché du travail, n'ont aucun moyen d'augmenter leurs entrées d'argent. Ce n'est pas pour rien que plusieurs banques alimentaires ont rapporté une augmentation de leur achalandage chez cette clientèle. Ainsi, il peut être utile et constructif de mener des études approfondies, mais nous avons déjà entre les mains plusieurs mesures qui peuvent être mises en place dès maintenant sans avoir à réinventer la roue et dont les effets bénéfiques seront garantis. La priorité numéro 1, telle que l'a réclamé de multiples fois le Bloc québécois, constitue à augmenter substantiellement la pension de la sécurité de la vieillesse, et ce, pour tous les aînés dès 65 ans et plus. Ça ne peut pas être plus clair que ça, Monsieur le Président. Le gouvernement a récemment augmenté de 10 % les prestations de la pension de la sécurité de la vieillesse, mais c'est limité aux aînés de 75 ans et plus. Pourquoi laisser de côté les milliers de personnes âgées de 65 à 74 ans? En dépit de ce que semblent penser les libéraux,
il est faux de prétendre que la précarité financière attend 75 ans pour frapper. La FADOC, le plus grand regroupement de personnes de 50 ans et plus au pays, partage cet avis et s'est indigné de cette discrimination en fonction de l'âge qui introduit un dangereux précédent en créant 2 catégories d'aînés. Une autre mesure qui gagnerait à être appliquée dès demain est relier l'indexation annuelle de la pension de la sécurité de la vieillesse ainsi que du supplément de revenu garanti. Présentement, ces 2 montants sont indexés selon l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. Ainsi, pour l'année 2022, le taux d'indexation qui est appliqué est basé sur l'indice des prix à la consommation de 2021. Cela correspond à un taux d'indexation de 2,7 %. Or, dès le mois de janvier 2022, l'inflation a atteint 5,1 % au Canada et elle ne fait que croître depuis. Et malheureusement, pour ceux dont la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti constituent les seuls revenus, le prix affiché à la pompe, à l'épicerie, au garage, à la pharmacie, c'est celui de l'année en cours et non pas celui de l'année précédente. Ainsi, le résultat de ce décalage ponctuel est que le pouvoir d'achat des aînés est mis à mal, parce que leur rente augmente moins rapidement que le coût des biens et des services qu'ils consomment. La question qu'on doit se poser est donc la suivante. Est-ce qu'il existe une autre méthode d'indexation qui pourrait être appliquée à la pension de la sécurité de la vieillesse et au supplément de revenu garanti et qui n'éroderait pas ainsi le pouvoir d'achat des aînés? Eh bien oui, Monsieur le Président. Plusieurs groupes de défense des retraités suggèrent de baser l'indexation des rentes sur l'évolution des salaires, car ceux-ci augmentent plus rapidement que l'indice des prix à la consommation. Une autre méthode de calcul qui a été développée au Royaume-Uni consiste à augmenter les prestations annuelles du montant le plus élevé entre l'augmentation des prix et l'augmentation des salaires, ou 2,5 %. Il n'y a aucun doute qu'une étude concernant le vieillissement et la santé financière des aînés devrait s'intéresser à cette question et possiblement explorer d'autres mécanismes afin de déterminer lequel permet le mieux de préserver le pouvoir d'achat des aînés année après année. Finalement, une autre mesure sur laquelle il est prioritaire de se pencher concerne la rétention des travailleurs d'expérience. Depuis 2014, la population active du Québec diminue chaque jour, alors que des travailleurs prennent leur retraite et ne sont pas remplacés par la nouvelle cohorte moins nombreuse. Le vieillissement de la population est bien amorcé et s'accélérera grandement au cours de la prochaine décennie. C'est particulièrement vrai dans ma région, Monsieur le Président, au Bas-Saint-Laurent, qui compte une des populations les plus vieillissantes au Québec. Présentement, c'est 1 Bas-Laurentien sur 4 qui est âgé de plus de 65 ans et cette proportion augmentera à 1 sur 3 d'ici 10 ans. Parallèlement, cette diminution du nombre de travailleurs cause une pénurie de main-d'œuvre qui n'a pas fini de donner des maux de tête aux employeurs. En outre, un aîné sur 4 croit que le maintien d'un lien d'emploi est prioritaire afin de rester actif, de cultiver un sentiment d'utilité et de vieillir en santé. Pourquoi donc, malgré cela, la plupart d'entre eux quittent le marché du travail? Ce n'est pas par manque d'intérêt, mais bien parce qu'il existe des incitatifs à y rester. En effet, les prestataires qui demeurent sur le marché du travail voient leur rente s'effondrer dès qu'ils accumulent des revenus d'emploi. Il est nécessaire de se pencher sur cet enjeu et de mettre en place des mesures visant à encourager les travailleurs d'expérience qui le souhaitent et qui le peuvent à demeurer en poste plus longtemps. La création d'un crédit d'impôt pour travailleurs d'expérience, à l'image de ce que fait Québec pour aider les travailleurs de 60 ans et plus, est une bonne piste à explorer. Augmenter l'exemption des gains de revenus d'emploi ou de travail indépendant aux fins de calcul de supplément de revenus garantis est aussi prometteur, puisqu'on permet ainsi aux aînés de gagner plus de revenus annuellement sans avoir à subir une pénalité indue sur leur chèque de supplément de revenus garanti. En conclusion, Monsieur le Président, bien loin est le jour où je me vois blâmer le gouvernement fédéral sous le prétexte qu'il en fait trop pour les aînés. Le Bloc québécois supportera donc la motion libérale, mais en rappelant toutefois aux collègues de l'autre côté de la Chambre que parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Je suis convaincu que la députée d'Etobicoke-Nord a le bien-être à cœur des aînés. J'invite donc, Monsieur le Président, cette députée du Parti libéral d'être solidaire des propositions du Bloc québécois qui visent une augmentation substantielle du pouvoir d'achat des aînés de nos communautés.
Les aînés ont besoin d'alliés au sein du parti gouvernemental. Qu'on commence avant tout par augmenter la prestation de la sécurité de la vieillesse pour tous les aînés dès 65 ans et plus, afin de permettre à ceux qui subissent durement les contre-coups de l'inflation de respirer un peu mieux, après quoi nous pourrons légitimement entreprendre des études plus approfondies. Merci, Monsieur le Président. Continuing debate.